Salut, c'est Maxime. Tissot, vous connaissez? Oui, non? Ouais, si, allez. Déconnez pas, je suis sûr que tout le monde connaît Tissot. Allez, installez-vous, prenez un petit truc à boire. On va parler de la Tissot PR100. C'est parti! Vous avez pu le voir sur ces images, ma Tissot PR100 est équipée d'un bracelet en cuir façon croco. Je voulais vous parler un petit peu de ce bracelet puisque c'est un bracelet qui est 100% français et qu'on peut trouver sur le site lesbracelets.com. Je vous mets le lien dans la description. Alors lesbracelets.com a été créé par Clément, un jeune passionné youtubeur qu'on peut retrouver sur sa chaîne Clément Entretemps. Ça fait quelques temps que je porte donc ce bracelet sur ma Tissot PR100 et je peux vous dire que ça n'a rien à voir au niveau qualité avec ne serait-ce que le bracelet d'origine. Pour avoir comparé aussi avec des bracelets en alligator, je peux vous dire que honnêtement la qualité est vraiment pas mal du tout. Le bracelet en plus est 100% français, c'est-à-dire du cuir de France, il a été conçu et assemblé en France et en plus cousu à la main. Donc je trouve que ça apporte vraiment un gage de qualité et puis ça permet de ne pas avoir deux bracelets identiques non plus. Sur lesbracelets.com, vous en trouverez également en liège. À mon avis, effet garanti. Pour la qualité, moi perso, je suis conquis. La version que j'ai donc en cuir noir façon croco est proposée au prix de 89 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment pas mal du tout, sachant que je le reprécise, c'est du 100% fait en France et à la main. Quand je dis en France, je peux même vous préciser que c'est du côté de Besançon. Donc autant dire que c'est quand même la région horlogère par excellence en France. Alors pour l'instant sur le site, il n'y a pas énormément de choix, mais d'un côté, la volonté de Clément était aussi de proposer un choix restreint, parce que quand vous êtes sur un site et qu'il y a énormément de choix, c'est assez compliqué aussi de choisir son bracelet. Alors petite précision, ces bracelets sont munis aussi de pompes Presto, donc pas besoin d'outils pour en changer, c'est vraiment super pratique. Et en prime, chaque bracelet est muni de son petit étui qui permet soit de ranger son bracelet quand on ne s'en sert pas, ou alors d'y ranger sa montre pour partir en voyage. C'est plutôt pas mal comme idée, je trouve. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de ces bracelets, et surtout si à votre avis ça matche plutôt bien avec ma Tissot. Bon, vous connaissez le principe maintenant de mes vidéos, je vais vous parler un petit peu de cette marque que normalement nul n'est censé ignorer, donc Tissot. Tissot voit le jour en 1853 au Locle. Alors le Locle, pour situer, on est proche de la frontière française, vous traversez la frontière et vous tombez directement sur Morteau. Gros berceau horloger français du coup. Alors c'est Charles Félicien Tissot qui s'associe avec son fils Charles-Émile pour fonder le premier comptoir horloger Tissot. Le développement à l'étranger passera également par une forte présence en Russie. Le temps passe, l'entreprise grandit, se modernise, et la Première Guerre mondiale arrive, paralysant le marché russe suite à la révolution de 1917. Alors, que fait l'entreprise? Ça l'oblige à fabriquer par exemple des montres bracelets, mais aussi à fabriquer leurs premières ébauches, faisant de Tissot une manufacture à part entière. S'en suivront plusieurs associations, notamment avec Omega, et par la suite, Tissot va être inclus dans un groupe qui va peu à peu se développer et devenir le Swatch Group. Alors j'avais déjà une Tissot, mais une vintage, je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, si ça peut vous intéresser que je parle des montres vintage, en tout cas celles que j'ai en ma possession. Et puis j'ai eu celle-ci, que je trouvais jolie, plutôt sympa, une jolie dress watch moderne,
Et puis surtout équipé du calibre Powermatic 80. Et oui, Powermatic 80, le même que dans ma Certina dont je parle dans la vidéo, qui est juste là. Alors la Tissot PR100 fait partie de la collection T-Classic. Elle est assez discrète au poignet puisqu'elle fait 39 mm de largeur pour 10,4 mm d'épaisseur. La boîte est en acier inoxydable 316L, brossée sur les côtés et sur les cornes, et la lunette quant à elle est polie. Attention aux petites rayures, ça va vite. Comme elle est étanche à 10 atmosphères, soit 100 mètres, on peut l'utiliser au quotidien sans se soucier des différents problèmes aquatiques. Messieurs, vous pouvez faire la vaisselle. La montre est surmontée d'un verre saphir imrayable qui protège donc le cadran noir soleillé. Outre les inscriptions habituelles comme la marque, le modèle, on peut également trouver un guichet date qui sera présent non pas à 3 heures comme souvent, mais à 6 heures. Ça change un petit peu. Les index appliqués viennent donner un peu de relief à ce cadran, qui est garni d'une minuterie blanche. On a ici une montre 3 aiguilles, donc très simple, et vous pouvez voir en fait que sur la trotteuse, on a un contrepoids en forme de T, comme le logo Tissot, qu'on retrouve également sur la couronne qui est siglée. Les aiguilles des heures et des minutes sont recouvertes à leur extrémité de Superluminova bleu, ça change du vert, moi je trouve ça assez sympa. Autre avantage, c'est que son aspect sport chic lui permet d'être porté avec des bracelets acier, en cuir, en atto, bref vous pourrez en trouver à votre goût. Sachant qu'en plus l'entrecorne est de 20 mm, ça ne posera pas de souci pour en trouver. Attention cependant, parce que l'espace entre le fond de la boîte et les barrettes peut être insuffisant pour y glisser un atto facilement. Alors moi ce que je recommande et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ôté complètement les barrettes pour pouvoir y poser le natto dessus et les barrettes ensuite pour fermer le tout. Cette Tissot PR100 Powermatic 80 existe avec différentes couleurs de cadran, également montée sur cuir ou sur acier. Ma version était proposée avec un bracelet cuir noir façon croco, avec une boucle ardillon siglée Tissot. Ça, c'est une chose qui est très appréciable à mon sens, car surtout si on veut changer de bracelet, ça permet aussi de personnaliser le nouveau bracelet avec toutefois la boucle d'origine. Comme je le disais, la qualité de ce bracelet à mon sens est un petit peu discutable, surtout quand on veut avoir une jolie montre avec un bracelet qui se veut aussi être joli tant qu'à faire, et de bonne qualité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un cuir de vachette noir façon croco venant de lesbracelets.com. En plus, je trouve que comparativement avec celui de Tissot, les motifs croco sont beaucoup plus réalistes donc sur ce nouveau bracelet. Côté calibre, j'en ai parlé juste avant, il s'agit du Powermatic 80, donc avec une réserve de marche de 80 heures, soit plus de 3 jours. Autrement dit, vous pouvez passer le week-end tranquillement sans la porter et la remettre le lundi pour aller au bureau. Et à la différence de celui de la Certina, celui-ci est un peu décoré. On peut d'ailleurs le voir au travers du fond de boîte transparent. Le remontage est donc automatique, mais possible aussi en manuel, et il y a un stop seconde. Alors moi ce que j'adore c'est l'adaptabilité. J'ai réussi. Alors moi ce que j'adore c'est l'adaptabilité de la montre en toute situation, que ce soit sport ou chic. Alors sa taille est parfaite et pour moi elle constituera une bonne alternative à la Tissot Gentleman qui par exemple est proposée à 840 €, tandis que la PR100 est à 560 € environ. Donc niveau budget, il y a de quoi se faire plaisir pour un petit peu moins cher. La prochaine vidéo, ce sera beaucoup plus imposant, de quoi quitter la Terre et s'envoler vers la Suisse. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je compte sur vous pour que cette chaîne s'envole. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, des petits pouces, et puis des cloches pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et sinon, vous allez louper l'embarquement pour la prochaine vidéo. Non, il n'y a pas d'indice, hein. À bientôt, salut!